Bonjour mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui nous sommes. On va faire que j'accroche un calendrier là parce que... Le samedi 9 avril 2022 et il est 12h45. Qui fait 1h moins le quart. Voilà. Donc aujourd'hui j'espère que il va faire beau. Voilà. Pour l'instant, on a du ciel bleu avec du soleil. Ils ont annoncé au niveau de la météo sur le téléphone hier, quand j'ai regardé cette nuit, qu'aujourd'hui il y avait des nuages, du soleil et de la pluie. Voilà. Donc voilà, je suis en retard pour regarder vos vidéos, les filles. J'essaye de faire le maximum. Mais avec mes problèmes de santé actuels, là, vous voyez, j'ai encore la gorge qui me brûle. J'ai hyper mal à la mâchoire, aux dents. Faut que j'aille chez le dentiste, mais ça me saoule. Voilà. Donc, aujourd'hui, ma livraison Amazon est prévue pour aujourd'hui. Les 3 articles sont prévus pour arriver aujourd'hui, avant 22h. C'est ce qui m'était hier, mais là, j'ai reçu encore des emails comme quoi mes 2 colis arriveront, mes 3 articles. Il y a un colis où il y a le gros article arrivera aujourd'hui et l'autre c'est en 2 colis. Hein. Voilà, les 2 colis arriveront aujourd'hui. Donc, je ne savais pas quoi faire. Parce que j'ai des plots de laine, il y en a une couleur où j'ai 10 plots et l'autre je crois qu'il y en a 9, 7 ou 9, je sais plus. Il y a une laine qui est un peu plus épaisse que l'autre. Je voulais faire des châles point crocodile et un autre point asymétrique, mais j'en ai déjà qui sont commencés. Je voulais faire un châle point asymétrique, point crocodile, mais j'en ai déjà qui sont commencés. Je voulais faire une écharpe queue de dragon, mais j'en ai encore qui sont commencés. 1, 2. Je voulais faire un autre Cozy Trendy Châle. J'en ai un qui est fini, un qui est en cours. Donc j'ai dit je ne vais pas refaire encore des châles comme ça. Donc du coup je ne savais pas quoi faire avec les 2 laines séparément. J'avais décidé de... Donc du coup j'ai décidé de mettre ma laine rose qui est très fine avec ma laine blanche qui est un peu plus épaisse ensemble et de faire un projet. Donc j'ai commencé un châle point crocodile, mais il fallait que je prenne du coup un crochet numéro 6, 6,5 pour que ça soit assez souple. C'était souple sans être souple. Donc du coup j'ai défait. Pourtant j'avais fait un morceau haut comme ça et c'était super beau. Ensuite, après l'avoir défait, j'ai recommencé un Cozy Trendy Châle avec des aiguilles numéro 6. Ça allait. Enfin 5,5, ouais, en 5,5, 6 je crois, je sais plus. Mais ça me convenait pas, donc du coup j'ai décidé que j'allais... Pardon. Que j'allais refaire un autre châle comme celui-là, au crochet, avec les 2 laines mélangées. C'est du rose avec du blanc, mais ça fait un joli... vous n'allez pas voir, hein. Ça va faire un joli projet. Et si, pourquoi j'ai défait le châle point crocodile? Parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de pelote. En sachant qu'une pelote de blanc et une pelote de rose, c'est pas la même marque. Alors. En sachant qu'une pelote de blanc, c'est 140 mètres. Et la pelote de rose, c'est 300 mètres. Donc là, normalement, j'en ai 10. Là, je dois en avoir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 8. Donc j'avais peur de ne pas avoir assez de fil. Alors 140. Donc la première, la blanche, il y a 1400 mètres.
1400 mètres de fil blanc. Et la rose, il y a 300 mètres. Ça fait 200. Ça fait 2100 mètres. Puisque c'est 300 mètres la pelote et j'en ai 7. 3 fois 7, 3 fois 7, 21, ça fait 2100 mètres. Plus les 1400, ça fait du 1100 plus 2400. Alors, 2100 plus 1400, ça fait du 3500. Déjà avec 1500 mètres, on a assez pour faire un châle. Donc j'ai mélangé les deux pelotes de laine ensemble. J'ai mis les deux pelotes de laine ensemble. Donc voilà. Et on va tricoter toutes les pelotes. Faire un grand châle. Alors est-ce que je le fais en point asymétrique ou en châle virus? Je voudrais que ça soit un point qui soit pas trop, qui prenne pas trop de... qui prennent pas trop de fil pour avoir un grand châle. Ça j'en ai en trop. Allez, on va partir sur un... Je sais plus. Je sais pas. Voilà, je sais pas quoi faire. Le châle asymétrique, parce que même si je tricote avec un crochet numéro 5, ça va faire un châle hyper souple. Alors, on va tester et on verra ce qui sera le plus souple. Donc, on va commencer par faire 8 mailles chaînettes. T'arrêtes de picorer dans le frigo, toi, tous les jours? Ah. Alors, on va essayer avec le 5. Parce que comme j'ai doublé la laine, alors, je fais 8 mailles chaînettes. Donc, je vous baisse sur mes mains. Donc, ma livraison, elle arrive aujourd'hui. Tous les articles arrivent aujourd'hui. Merci pour toutes les filles, pour à Rachel, à Christelle Book et à Flora pour leurs petits commentaires. Et je vais essayer de faire des vidéos pas très longues parce que là, avec ma gorge qui me brûle, ça va pas être évident. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais juste un essai pour voir si... parce que là, il faut faire des doubles brides. Donc je fais 8 mailles en l'air. Je fais un double jeté sur mon crochet. Et je viens piquer à la 8e maille en partant du crochet. Qui se trouve être la toute première maille de départ. Ferme le frigo, Dylan. Je sais pas, tu regardes. Je fais une double bride. Bah tu prends ce que tu as besoin. T'en as mangé 2 hier. Il te reste encore 4 pour... Hein? Oui. Oui. Donc première bride. Là il faut faire 4 doubles brides, pardon. Là je fais ma deuxième double bride. 2 jetés sur le crochet, je fais ma troisième double bride. Double jeté, je fais ma quatrième double bride. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je viens refaire une autre double bride dans le même espace. Voilà, donc j'espère que ça va faire assez souple. C'est un crochet 5. Ensuite, je tourne. Donc là, il faut faire 7 mailles en l'air avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je tourne mon projet.
je viens refaire 2 jetés sur le crochet, 4 doubles brides dans le même espace. 1, 2, 3, 4, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une double bride dans le même espace. Parce que là, on reforme sur le côté le même motif qu'on a fait au départ. On va dans l'espace suivant, on fait un double jeté, 4 doubles brides. 1, 2, 3, 4, 3 mailles en l'air et une dernière double bride dans le même espace. Parce que dans ces grands espaces-là, vous allez faire des doubles brides. Dans celui-là aussi, je crois. Alors, on va suivre. Alors, en 3, on fait 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je tourne. Je viens faire un double jeté, 4 doubles brides. Une. Faut que je resserre un petit peu. Une. 2, 3. On va voir ce que ça donne. Hein. 4. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans le même espace, on revient faire une double bride. Je vais voir ce que ça va donner sur 2-3 rangs. Et si ça ne va pas, on défera. Et je referai le châle point crocodile parce que c'était beaucoup plus joli. Ça donnait plus joli. Parce que là, ça va gondoler, ça va pas être droit. Donc, voilà ce que ça donne. Mais bon, ça, j'en ai déjà. Et puis, il va gondoler avec, la suite. Donc, on va faire le châle point crocodile qui se retrouve être de ce côté. Parce que l'autre jour, je cherchais des patrons que j'avais écrits et ils sont sur les mêmes feuilles. Donc, c'est pas grave, on va faire le châle point asymétrique, le point crocodile et vous allez voir, ça donne beaucoup mieux. Alors là, c'est le 5,50, ça c'est. On va essayer avec le 5. On fait 4 mailles en l'air, 4 mailles chaînettes. 4 mailles en l'air ou 4 mailles chaînettes, c'est la même chose. Pardon. 1, 2, 3, 4. On vient faire une bride dans la 4e maille en partant du crochet, qui se retrouve être la première maille de départ. On fait une première bride. Ensuite, 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on vient faire 2 brides. Ce sera plus simple, il mangera moins de laine. 2 mailles en l'air. 2 autres brides. Ça, c'est le point de départ. C'est ce qu'on va appeler le motif de bord après. Parce que ça, c'est ce qu'on vient de faire. Le motif de bord, on va le faire de chaque côté du châle, à faire à mesure qu'on va... Plus on va monter en hauteur, plus... alors, là, on commence déjà par ça. Ça, c'est la pointe. Parce que quand on va avoir le châle sur nous, ça va être en haut. Et ça sera vers le bas, je crois. Je ne sais plus. On verra après. Donc là, j'ai fait un motif de bord. Et ce motif-là, ici, il faudra ce qu'on vient de faire, il faudra le refaire de chaque côté du châle, jusqu'à la hauteur souhaitée. Parce qu'après, au milieu, on aura d'autres petites choses à faire. Ensuite, je tourne mon projet.
je tourne le tricot. Je viens faire une maille coulée dans le premier. Vous voyez, les deux premiers espaces, ça va nous servir pour faire notre motif de bord sur les bordures. Je viens faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je reviens faire une bride. 1, 2 mailles en l'air. Et je reviens faire 2 autres brides dans le même espace. 1 et 2. Vous voyez? Au départ, on avait fait 4 mailles chaînettes. Une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. C'est le début de notre motif de bord. Là, on va refaire la même chose. Et tout le long du châle, on va venir refaire ce motif-là. 2 brides, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ouais. Que sur les bordures. Donc, une maille coulée, 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 2 brides dans l'espace suivant, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides toujours dans le même espace. 1 et 2. J'aurais pu vous tourner la vidéo avec mon portable pour que vous soyez juste au-dessus de moi. Alors, le tour numéro 3. Hop, on tourne. On vient dans le premier, toujours dans le motif de bordure, faire une maille coulée. Il n'y a que là qu'on fait les mailles coulées et un peu plus loin, dans les prochains rangs. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On vient faire une bride. Ça sera ce qu'il faudra faire sur les 2 bordures de votre châle. 2 mailles en l'air. Toujours dans le même espace, on vient refaire 2 brides. 1 et 2. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on va voir de chaque côté du châle, à droite et à gauche. Ça sera votre motif de bordure. Ensuite, 2 mailles en l'air. 1, 2. Une bride au milieu ici. Vous voyez, ici, là, dans l'espace, là, on vient faire une bride. 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans la bordure ici, dans l'espace ici, on vient faire notre motif de bord, c'est-à-dire 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. C'est ce qu'on répète de chaque côté du châle jusqu'à la fin. C'est ce qu'on appelle le motif de bord. Voilà. Ça, c'est le motif ici, ça va être l'endroit où on va faire notre petit motif point crocodile. Voilà. Donc ça, c'est fait. On passe au tour numéro 4. On tourne. On fait une maille coulée dans le premier espace. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une bride. Ce qui fait qu'avec les 3 mailles en l'air, ça nous fait 2 brides. On fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on revient dans le même espace refaire 2 autres brides. 1, 2. Alors j'espère que je suis claire quand je vous explique, quand je vous présente un projet tricot ou crochet. J'espère que dans les explications, je suis assez claire. Si ce n'est pas le cas, il faut me le dire en dessous de la vidéo. Voilà. Ensuite, on vient faire... Alors, 1, 2, 3. On y est au rang 4, au tour 4. Pour le tricot, quand on tricote, on dit des rangs. Et pour le crochet, on dit des tours. Ici, on vient faire... On a fait le motif de bord, donc on vient faire 2 mailles en l'air. 1, 2. À partir d'ici, on vient faire une bride dans la deuxième bride. Vous voyez, ici, on avait le motif de bord. On avait fait 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides. On vient faire une bride sur la deuxième bride ici. Voyez, hop, on vient faire une bride, hop, sur cette bride ici. Là. Hop, je pique et je fais ma bride.
je viens faire 2 mailles en l'air, 1, 2. Et ici, sur la bride du milieu, je viens faire une V. Donc, c'est une bride, 2 mailles en l'air, et je reviens faire une bride dans le même espace. Ça vous forme une petite V. Alors, à chaque fois que vous aurez des brides toutes seules comme ça, il faudra faire des V, comme ça. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et je reviens ici, sur ma... Ici, on avait piqué sur la deuxième bride. Donc ici, de ce côté, on vient piquer dans la première bride ici. Si on part du motif de bord, on a 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc on vient faire notre bride sur cette bride ici. Je vais vous relever un petit peu. Voilà. Donc je viens refaire ma bride ici sur cette bride là. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et je viens dans l'espace de mon motif de bord et je fais mon motif de bord. 2 brides, 1, 2. 2 mailles en l'air, 2 brides à nouveau dans le même espace. 1 et 2. Je tourne. Je passe au tour suivant. Je fais ma maille coulée dans mon espace de motif de bord. 1, 2, 3 mailles en l'air, 1 bride. 2 mailles en l'air, 2 brides. Voyez, ce motif-là, vous allez l'avoir tout le long de la bordure. Ensuite, quand j'ai fait mon motif de bord, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je viens faire sur cette bride ici une maille serrée. Voilà. Vous faites une maille serrée sur la bride après la bride qu'il y a après le motif de bord sur le rang précédent. Quand vous avez fait ça, vous faites dans votre petite V ici, vous venez travailler sur cette bride ici. Donc vous venez tourner, vous venez piquer votre crochet à l'intérieur et vous tournez derrière. Alors ce qui est le plus simple, c'est que, vous voyez, votre petite V, elle est là. Cette bride là, il faut la mettre derrière celle-ci. Vous pliez et vous la mettez derrière. Vous prenez la première, vous voyez, vous attrapez la première bride ici avec votre doigt. Hop. Vous prenez votre crochet, vous faites un jeté et vous venez piquer autour de votre bride. Vous venez faire 7 brides autour de cette première bride. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Vous dépliez, voilà, vous remettez droit et vous venez sur la bride, vous venez sur cette bride là, ici sur celle-ci, vous faites pareil, vous pliez, vous faites votre jeté sur votre crochet, évidemment moi ma pelote de laine elle n'est pas du bon côté, hop, et vous venez faire un jeté et vous refaites 7 brides. Autour de, vous entourez votre bride là avec cette bride comme on a fait sur la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
et 7. Quand vous avez fait ça, vous venez ici, sur la bride qui est toute seule, et vous venez faire, sur cette bride qui est toute seule, vous venez faire une maille serrée. Alors moi, c'est pas très facile parce que j'ai pris 2 brins de laine. Voilà, vous voyez ce que ça donne? Regardez. Alors, je vais mettre sur... Ensuite, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air et vous venez faire votre motif de bord dans votre motif de bord ici, dans l'espace. C'est-à-dire 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides, toujours dans le même espace. Ça, c'est ce que vous allez faire côté droit, côté gauche, tout le long du châle. Le motif de bord, lui, il ne change pas. Il n'y a que là. Alors après, au centre, vous avez déjà une écaille de crocodile. Et après, sur le prochain rang, vous allez en avoir... là, on va faire le rang de montage. Après, on refera un rang d'écailles de crocodile. Donc après, vous en aurez 2, après 3, 4, et ainsi de suite. Voilà. Donc, je vous montre sur je ne sais pas quoi ce que ça vous donne. Je vais prendre... Je vais prendre, hop, prendre le cahier pour vous montrer, puisque comme c'est de la couleur claire sur l'écran, voilà ce que ça vous donne. Hop. Voilà ce que ça vous donne de près. Donc là, c'est le motif de bord qu'on aura tout le long du châle. Et tout le long du châle, au milieu, on aura les écailles de crocodile. Voilà. Donc, vous voyez, ça reste quand même assez souple. Après, il aurait pas fallu que je double la laine. Mais si je la dédouble, le peu que j'ai enroulé ensemble, si je le dédouble, ça risque à faire des nœuds. Donc, ça fait un joli point, ça fait un joli motif. Et ça sera, au lieu de ça soit un châle tout rose ou tout blanc, ça sera un châle rose et blanc. Voilà. Quand vous mélangez les laines, ça fait des jolis motifs, des jolies couleurs. Voilà. Parce que là, vous voyez, j'ai mis du blanc et du rose, mais le rose, il prend un peu le dessus. Voilà. Donc, on reprend ce côté qu'on a commencé et on revient faire le tour 5 et le tour 6. C'est-à-dire que là, on va répéter les 2 derniers tours, le tour numéro 5 et le tour numéro 6. Et ça sera jusqu'à la hauteur souhaitée, jusqu'à la grandeur souhaitée. Voilà. Donc là, je reprends le tour où je fais la raille avec les petites V. Voilà. Donc, je tourne. Je viens dans mon espace motif de bord et je fais une maille coulée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride. 2 mailles en l'air. Toujours dans le même espace, je reviens faire 2 autres brides. 1 et 2. Ici, je fais 2 mailles en l'air. 1 et 2. Je viens faire une bride sur la deuxième bride ici. C'est-à-dire sur... Pourquoi je prends le 5,50? Je me suis trompée, pardon. Attendez, je redéfais, c'est le 5, faut que je prenne. Que si je prends le 5,50, ça va faire un décalage au niveau de mon motif. 1, 2, 3. Je fais ma deuxième bride, parce que les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. 1, 2 mailles en l'air, et je reviens dans mon espace et je refais les 2 brides que j'ai fait tout à l'heure et que je me suis trompée de crochet. Voilà. Ici, je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et là, ici, je viens faire une bride sur la deuxième bride ici. Vous voyez? Sur mon motif de bord, j'ai 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc sur le rang d'avant, il faut que je vienne faire une bride sur ma deuxième bride ici, là. Donc je viens piquer et je fais ma bride. 1, 2 mailles en l'air. Je viens ici.
voyez ici, j'ai une petite bride là. Vous voyez, j'ai une bride ici. Et ben, je viens piquer à l'intérieur sur cette bride et je fais une bride. Donc je forme mes petites V. Je fais 2 mailles en l'air et je viens repiquer dans le même espace et je refais ma deuxième bride. Alors il y en a qui font une bride, une maille en l'air, une bride. Là sur ce modèle là, pour que ça soit joli, il faut faire une maille en l'air, 2 brides, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Le temps, on a un gros nuage gris au-dessus de la tête. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air. Je viens piquer une bride au milieu de mon écaille de crocodile. Voyez, là je forme la raille pour faire mes écailles de crocodile sur le tour précédent. Sur le prochain tour, je vais y arriver. 2 mailles en l'air, 1, 2. Je viens ici sur ma bride là, vous voyez, ici j'ai une bride. Et bien je viens piquer dans la maille de ma bride et je viens faire une bride. 2 mailles en l'air. Et toujours dans le même espace, je viens faire une autre bride. Et sur ces petites V là, on viendra faire une écaille de crocodile. Je fais 2 mailles en l'air, 1, 2. Je viens sur ma bride ici et je viens faire une bride. 2 mailles en l'air. Et dans mon espace, je viens faire 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air. Et je reviens faire 2 autres brides. 1 et 2. Voilà. Donc à chaque fois, vous aurez ce tour ici à faire et celui-ci. Jusqu'à la fin et à la hauteur souhaitée de votre châle. Voilà. Alors moi j'ai doublé ma laine, mais vous pouvez les faire avec des laines adaptées. Vous adaptez les crochets, le crochet à votre grosseur de fil. Et vous les faites avec des couleurs unies, ou si vous voulez faire avec des couleurs qui sont déjà en dégradé, vous pouvez. Il n'y a pas de souci là-dessus. En couleur dégradée, ils sont super jolis aussi. Alors vous pouvez faire avec les laines caprice, vous pouvez les faire avec les laines kawaii, vous pouvez faire le châle point symétrique. Le châle point symétrique, il est conseillé de le faire avec de la laine très fine. Dans n'importe quelle qualité de laine, mais dans de la laine très fine. C'est-à-dire des laines qui se tricotent en 3, en 2,5, 3. Voilà, c'est ce qu'il y a le plus fin. Ou en laine mohair. Voilà. Oui, voilà ce que je voulais dire. Hop, 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 hop. Il faut que je répète tout le temps. Une fois qu'on a fait les 6 premiers rangs, on répète à partir du rang 5 et du rang 6. Donc, j'entoure orange fluo les rangs qu'il faut que je répète. Voilà, parce que sinon je suis perdue. Donc, en orange, je mets le tour 5. Et en vert, je mets le tour numéro 6. Des crayons comme ça, j'en achèterai plus. Je les avais achetés, je crois, à Carrefour. Il me semble que je les avais achetés à Carrefour. Et vous écrivez 2-3 fois avec, et après, il n'y a plus d'encre. Alors, ici, il faudra répéter ce rang-là et celui-ci, jusqu'à la fin et à la hauteur souhaitée de votre châle. Voilà. Je vous reprends tout de suite. Voilà, donc là je vais refaire là je viens de faire le tour ici avec vous, je vais faire l'autre tour aussi. Donc ces 2 tours là, celui-ci et le prochain tour qu'on va faire, c'est les tours qu'il faudra tout le temps répéter tout le long de votre châle. Voilà, je sais, je me répète encore une fois, mais c'est pour que vous compreniez bien comment il faut faire. Donc là je tourne, je fais une maille coulée dans l'espace de mon motif de bord. Je viens faire 3 brides, 3 mailles, pardon, 2,
3 mailles en l'air, voilà. Une bride, 2 mailles en l'air, toujours dans le même espace, on refait 2 brides. Je viens faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Parce que là, c'est le tour où on va faire les écailles de crocodile. Je viens dans la bride qui est toute seule ici et je fais une maille serrée. Ensuite, je viens dans ma première V. Je prends cette bride ici. Je viens faire mes 7 brides sur cette bride là. J'entoure cette bride avec cette bride. Donc, je plie cette partie là, je la mets derrière. Je viens attraper, voyez, je viens attraper ma bride ici. Voilà. Je passe l'autre morceau de mon projet. Je fais une maille, un jeté et je viens faire mes 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai galéré la première fois, j'en ai fait. C'est un modèle de lydiacrochettricot.com. Donc, vous remettez ce que vous avez mis en bas derrière, vous le remettez là et vous venez prendre la deuxième bride que vous avez ici et vous venez faire cette bride dessus. Voilà, vous pliez, vous mettez bien votre doigt entre les deux et vous venez faire cette bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous dépliez. Vous venez ici sur la bride qui est toute seule et vous venez faire une maille serrée. Et sur le prochain tour, on viendra piquer ici pour pouvoir faire notre rail. Voilà, pour faire nos petites V. Vous venez faire la même chose sur cette petite V ici. Vous prenez la première bride qu'il y a ici, vous pliez cette partie-là derrière, vous attrapez votre première bride, vous faites un jeté et vous venez faire vos 7 brides. 1, 2, je reviens. Je suis en train de faire cuire des cheeseburgers pour mon fils. Moi, je les ferai plus tard. Moi, je mangerai plus tard. Alors, j'ai dit qu'on en était à 2. Hein, c'est ça? Oui, 2. 3, 4, 5,
6 et 7. Vous dépliez, vous reprenez la bride qu'il y a ici et vous revenez faire cette bride. Une, deux, trois, 4. Moi je fais attention puisque comme j'ai 2 fils. 5. 6. Et 7. Voilà. Voyez, vous en aviez une, là vous en avez 2. La prochaine fois, le prochain rang qu'on va, le prochain tour, ça va être la raille pour faire ça va être le tour où on va faire la raille. Et après, ça sera le tour où on fera les 3 écailles de crocodile. Après, ce sera 4, 5 et ainsi de suite. J'en avais commencé un, mais j'ai jamais été jusqu'au bout. Donc, ici, dans cette bride-là qui reste, vous faites votre maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous venez dans votre espace. Et vous faites votre motif de bord. C'est-à-dire 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. Voilà. Voilà ce que ça donne. Hop, parce que j'ai le soleil qui arrive. Voilà ce que ça donne. Donc, je reviens. Je vais... voilà, je reviens. Parce que mon four, quand c'est la cuisson, le temps de cuisson est prêt, parce que je peux programmer le temps de cuisson, ça bip quand c'est prêt. Donc, je reviens tout de suite. Ça y est, j'ai fini avec mon fils. Je suis à vous. Donc, j'étais arrêtée là où on avait fait les écailles. Donc là, je vais reprendre pour faire la raille. La base de montage. Voilà. Donc, je tourne. Hop. Je fais une maille coulée dans le premier espace. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride. 1, 2 mailles en l'air. 2 brides. Toujours dans le même espace. Hein. Voilà, ça c'est votre motif de bord. Et vous ferez la même chose ici. Et au milieu, il y a un tour où on fait les rails de montage, l'autre tour on fait les écailles de crocodile. Voilà. Donc ici je fais... Plus vous allez avancer, plus il y aura de... Sur le tour de montage, il y aura de brides et de V et de tout ça. Et sur le deuxième tour, plus il y aura d'écailles de crocodile. Donc là, je suis fatiguée. Je vais mettre sur mon canapé après. 1, 2 mailles en l'air. Je viens faire une bride sur la deuxième bride ici. Une, 2 mailles en l'air. Ici, à côté, là, dans le premier trou à côté de mon écaille, donc sur la bride en dessous, voyez, vous avez une bride ici. Bah, là, à côté de votre... Regardez. Ici, juste à côté de votre écaille de crocodile, vous avez une petite maille serrée, une petite boucle, un petit espace. Vous venez y faire une bride. Deux mailles en l'air. Vous revenez dans le même espace et vous faites une bride. Une, 2 mailles en l'air. Vous venez dans l'espace de l'écaille, vous faites une bride. Ça, c'est le rang de montage pour faire vos écailles après.
vous faites 2 mailles en l'air, 1, 2. Vous venez entre les deux écailles de crocodile, vous voyez, ici vous avez 2 écailles. Vous venez entre les deux, vous piquez dans la maille et vous faites une bride, une V, pardon. Donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Hop. 2 mailles en l'air, vous allez dans l'espace ici, vous faites une bride. Deux mailles en l'air, vous venez dans la petite maille serrée que vous avez fait ici et vous venez faire une bride. Une V, pardon. Alors une bride, 2 mailles en l'air et une bride toujours dans la même maille serrée. Deux mailles en l'air, 1, 2. Je sais pas si la factrice est passée, j'en sais rien. Comme faut que je fasse mes crochets de rideau là. Je viens ici piquer dans la bride ici, dans la toute première que vous avez, qui est la deuxième en partant d'ici. Et vous faites une bride. 1, 2 mailles en l'air. Et vous venez dans votre espace ici et vous faites votre motif de bord. 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1 et 2. Alors vous ne serrez pas trop non plus hein, pour que ça soit quand même assez souple. Voilà. Et après, vous venez refaire votre rang d'écailles. C'est-à-dire, là, vous êtes ici, vous tournez, vous faites votre motif de bord, vous faites une maille serrée, une maille coulée dans le motif de bord ici. Vous voyez, vous avez 2 brides, 2 brides. Et vous avez 2 mailles en l'air entre les deux. Dans l'espace de 2 mailles en l'air, vous faites une maille coulée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous faites votre motif de bord. Donc, après vos 3 mailles en l'air, vous faites une bride. 2 mailles en l'air, 2 brides. Ça ne change pas. Ça sera tout le long du châle. Ici, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la bride qui est toute seule, vous venez faire une maille serrée. Ensuite, ici, quand vous avez les petites V, vous venez faire sur cette première bride, 7 brides. Sur l'autre bride, vous faites 7 brides. Ensuite, ici, vous venez faire une maille serrée. Et vous continuez comme ça. Voilà. Je vous montre. Alors, je prends avec mon doigt ma première bride ici. Avec mon pouce, avec ces 2 doigts-là, j'attrape ma première bride. Voilà. Ce qu'il y a ici, je le mets derrière. Et je viens faire mes 7 brides. Sur ma bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour celles qui sont habituées, bon, ça va assez vite. Et 7. Je reprends mon autre moitié vous voyez, c'est les petites V. Vous voyez, vous avez une petite V. Vous travaillez 7 brides sur la première bride, 7 brides sur la deuxième. Donc là, j'attrape ma deuxième bride. Vous voyez, j'attrape ma deuxième bride. Hop, alors. Je vais attraper ma bride qu'il y a ici. Donc, ce que vous faites, vous piquez votre crochet à l'intérieur et vous venez, alors vous faites votre jeté, vous piquez à l'intérieur là et vous venez tourner derrière la bride ici. Vous la pincez avec vos 2 doigts, avec le pouce, et vous faites vos 7 brides. 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7. Quand vous avez fini, vous venez sur cette bride là, vous faites une maille serrée. Et vous recommencez. Sur la petite V, vous faites votre écaille. Ensuite, ici, vous faites une maille serrée. Allez, on continue. Je prends ici ma bride avec mon pouce et mon autre doigt et je viens fermer cette bride. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Quand j'ai fait mes 7 premières brides, je vais sur l'autre bride d'à côté ici et je fais 7 brides. Toujours dans le même espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Sur la bride d'à côté, après votre écaille, je viens de m'apercevoir que j'avais une aiguille à broderie qui était tombée par terre. Sur la bride toute seule, vous venez faire une maille serrée. Vous allez sur la V d'à côté et vous venez refaire 7 brides de ce côté, 7 brides de celui-ci. Comme d'habitude, vous prenez votre maille et vous venez piquer une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors avec ce point là, vous pouvez faire des couvertures pour bébé, pour petite fille, pour bébé. Vous pouvez faire des tapis. Vous pouvez faire aussi des couvertures, des tapis. Vous pouvez peut-être aussi faire des petites écharpes. Voilà. Il suffit de monter les rails. Alors je sais plus, c'est un multiple de je sais plus combien. Et là vous faites vos 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous venez dans la bride qui est toute seule, vous faites une maille serrée. Vous faites vos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous venez dans votre motif de bord, ici, dans l'espace de mailles en l'air de votre motif de bord. Et vous faites 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air. 1, 2 et 2 autres brides dans le même espace. 1 et 2. Voilà. Hop. On va essayer de passer le fil derrière pour pas que ça vous gêne. Voilà. Je vais le tenir comme ça. Après, je ne pourrais pas vous le montrer sur petit. Voilà ce que ça vous donne. Alors, vous avez votre motif de bord de chaque côté. Et vous avez au centre
votre motif écaille de crocodile. Voilà. Je le montre de plus près pour mamie, hein. J'oublie pas mamie. Voilà. Donc voici pour ce petit châle point crocodile. Moi je vais aller me mettre sur mon canapé parce que je vais être au soleil. Je vais en profiter pour faire de la broderie point croix et continuer un petit peu, avancer un peu mes châles. Le point symétrique, alors celui-ci point crocodile, mon châle point asymétrique, mon écharpe dragon et mon cosy, j'ai un cosy trendy châle qui est commencé. Il faut que j'essaye d'avancer tous ces projets là. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous prendrez plaisir, qu'elle vous prendrez plaisir à la regarder, qu'elle vous plaira. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand vous la regarderez. En attendant, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas de cliquer sur la petite, sur s'abonner, je vais y arriver, sur la petite cloche noire et vous cliquez sur toutes. Voilà, vous cliquez sur s'abonner. Ensuite, vous avez une petite cloche. Vous cliquez sur cette cloche et après vous cliquez sur le mot toutes. Voilà. Et n'oubliez pas de mettre les petits commentaires, le petit partage et le petit pouce bleu. C'est gratuit, 100% gratuit, ça ne vous coûte rien. Voilà. Et moi, ça ne me rapporte rien à part évoluer, faire évoluer ma chaîne, avancer ma chaîne YouTube. Voilà. Donc bisous bisous, prenez soin de vous, profitez de votre week-end. Je vous souhaite de passer un agréable week-end avec du beau temps. J'espère que ça va durer comme ça jusqu'à demain et les autres jours, hein, parce que moi j'aimerais bien commencer d'aller m'asseoir dehors sous mon tilleul. Voilà. Je le ferai plus avec Stéphie parce que Stéphie je ne la vois plus. Voilà, voilà. Là, à travers le carreau, le soleil y tape. On pourrait prendre des coups de soleil d'ailleurs. Voilà, donc moi je vais aller m'installer sur mon canapé et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.